Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment je suis en pleine recherche de composants style carte graphique, carte mère, RAM, SSD, processeur, mais en général je prends toujours HS pour pouvoir justement les payer vraiment moins cher, les reconditionner à neuf et pouvoir monter des PC clients. Et je suis tombé sur le bon coin sur quelques annonces qui me semblent un peu surestimées. Donc avec vous, on va regarder ça en détail et puis on va voir si on le montait soi-même, si ça coûtait le même prix. Et à mon avis, on va avoir des belles surprises. Le premier, c'est un PC gamer que j'ai trouvé à 2000 €. Alors attention, c'est pas pour me moquer des gens qui vendent leur PC. Je fais juste un constat. Donc on va le voir ici. Vous voyez, pour moi, c'est un Masterbox 500, donc de chez Cooler Master, justement. On a effacé un peu le logo Cooler Master pour pouvoir mettre un logo puisque c'est un boîtier, enfin, on va dire que c'est un PC gamer monté. Mais vous voyez ici, on a le logo Cooler Master. Et là, on voit bien que c'est un Millennium. Donc, c'est un PC qui a déjà été monté par une firme. Bonjour, je vends mon PC gamer, photo sur demande, 2000 € négociable. 2000 €, c'est juste énorme. Pour 2000 €, on a un Intel i5 11400F. Alors pour rappel, le 11400F est encore très bon pour le jeu vidéo, sans aucun problème. Il va faire le taf, mais c'est pas une nouveauté. 16 Go en DDR4 Corsair, donc c'est de la VPX, je pense, la 3200 MHz. Pas besoin de plus pour le jeu vidéo, c'est vraiment tip top. 1 Tera en SSD NVMe, donc super. 1 Tera en HDD Seagate pour mettre du stockage, photo et ainsi de suite. Une RTX 3070 PNY XLR8 qui est vraiment excellente pour le 1440p ou alors un très gros taux de FPS en 1080p, donc une très bonne carte graphique. Bon, Windows 10 professionnel, ça coûte 8 ou 9 €. Carte mère Asus H410M, et c'est là que ça blesse parce que comme c'est un PC monté, on tire les prix vers le bas. Donc en carte mère, on met toujours l'entrée de gamme, donc une Asus H410M. Et après, voilà, on n'a pas le boîtier, mais moi je l'ai rajouté. Et bien sûr, on n'a pas l'alimentation. Et j'en ai rajouté, mais vraiment une grosse, même overkill par rapport à ce qu'il y a comme composant à l'intérieur. Et vous allez voir pourquoi. On commence avec le Intel 11400F, j'ai trouvé à 118 €, mais pour faire le calcul, j'augmenterai toujours au-dessus. Donc ça fera 119 €. La Corsair Vengeance, je l'ai trouvé à 60 €. 2 x 8 Go en 3200 MHz. Le Crucial P2 en 1 Tera, 76 €. Le Seagate Barracuda qui est vraiment excellent, 46 €. J'ai trouvé une PNY XLR8, donc une 3070. Là, j'ai trouvé en occasion en très bon état, donc 440 €. Une Asus H410 à 85 €. Le boîtier Cooler Master, et comme vous pouvez voir ici, c'est exactement le même, à part qu'ici on a le logo Millennium, donc là on va dire 100 €, et c'est du neuf. Et une Corsair 850 RM, donc vraiment tip top. Je l'ai pris aussi en neuf à 152 €, donc 153 €, puisque c'est 152,90 €. Et attention, si on calcule le prix complet du PC, par rapport à celui-là, ça nous fait 1078 € si vous achetez vos composants séparément et si vous le montez vous-même. Alors vous rajoutez, allez, 10 €, ça fait 1088 €. Allez, 1090 € on va dire, on va pas chipoter sur le prix si on rajoute le Windows 10. Et puis, il y a une grosse différence entre 2000 €. Donc en gros, il y a 900 € de trop par rapport à l'annonce. Et là, il ne faut pas acheter, je suis désolé, mais c'est trop cher. Pour le deuxième PC, là on est parti sur un PC gamer à 1000 €. Et vous allez voir l'état du PC gamer. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Quand vous vendez un PC gamer, nettoyez-le. Parce que là, vous avez 1 cm de poussière, on voit même les doigts ici. Donc, les composants n'aiment pas ça du tout. Franchement, ils n'aiment pas ça du tout. C'est vraiment dommage, parce que déjà, c'est se tirer une balle dans le pied. Pour 1000 € quand même, c'est pas rien 1000 €.
Alors la description, PC Gamer est un œuf. Déjà, il n'y a même pas de bonjour, donc comme ça, bah voilà, quand la politesse, on l'oublie. Contient 4 graphiques RTX 2070 Super qui tournent encore très bien de nos jours, il n'y a aucun problème, hein, c'est une bonne carte graphique. Processeur i5 9600KF. Ça reste un 9600, même si ça fait encore le taf aujourd'hui, eh ben, ça sera quand même assez limité dans les mois à venir, je trouve. Je pense qu'il faudrait plutôt partir sur la 11e génération maintenant, mais bon, c'est juste mon avis. 16 Go de RAM en DDR4 en 4000, carte mère en Z390, là encore une fois, même si ça fait le taf, ben, ça commence à devenir vieillot. Un ventirad, un SSD de 500 Go et un disque dur de 1 Tera. Alors moi, j'ai repris à peu près les composants, donc j'ai trouvé la MSI en 2070 Super. Hein. Encore une fois, hein, c'est une très bonne carte, hein. Même maintenant, elle fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. Elle fait le taf. Bon, bien sûr, quand vous activez le ray tracing, vu que c'est une 2070, eh ben, vous perdez quasiment 40% de puissance. Donc bon, si vous jouez sans ray tracing, c'est parfait. Alors là, on a le i5 9600KF, alors 242 €, ben, je ne vous conseillerais pas de mettre 242 € pour un processeur comme ça, parce que pour un 11400F, ça coûtera beaucoup moins cher et il sera beaucoup plus performant. La Corsair Vengeance, j'ai pris celle-là, en 3200, bon, 60 €. Là, j'ai trouvé celle-ci à 166,30 €. Encore une fois, je ne vous la conseille pas, puisque on est quand même sur un chipset de Z390, et même si ça tourne, ça commence à faire vieillot. Le Cooler Master, donc vous pouvez le retrouver, hein, sur la photo, c'est exactement le même, 50 €, là c'est du neuf. Le Crucial 480 Go, c'est du neuf, 36 €. Encore une fois, hein, 46 € pour 1 Tera. Là, j'ai pas vraiment retrouvé, pourtant j'ai cherché, hein, je peux vous dire, j'ai passé quasiment une demi-heure à essayer de retrouver le boîtier, pas moyen, donc après c'est pas un boîtier haut de gamme, donc j'ai pris le Cooling Inspire, il est eu vraiment très bon, 53 €, et j'ai pris l'AeroCool, puisque c'est une bonne alimentation en 750 watts 80 plus Gold, ben voilà, 90 €. Alors, ici on est à un PC Gamer de 1000 €, si vous prenez quasiment des pièces neuves, vous arrivez à 1083 €. Je vais vous donner mon avis, et encore une fois, ça reste que mon avis et ça m'appartient. Hein, je ne vous l'impose pas. Pour 1000 €, pour moi, c'est trop cher. Même s'il y a une bonne carte graphique, on est quand même sur une ancienne carte mère et un ancien processeur. Et c'est ça qui me dérange. Parce qu'en fait, ce n'est plus évolutif. Si vous voulez changer de processeur, il faudra changer la carte mère, peut-être rester en DDR4, puisqu'on pourra recycler le DDR4 qui est là, mais sinon, c'est tout. Donc pour moi, 1000 €, c'est trop cher. Pour moi, ça c'est un PC 650 €, 700 € max. On continue avec le troisième PC, et là je peux vous dire qu'il faut s'attendre à du lourd. En même temps, on est sur un PC gamer à 2800 €. Et vous voyez ici, le prix est en baisse. Donc il était beaucoup plus cher à la première annonce. Donc on peut voir déjà que c'est du lourd, c'est un beau PC. On voit qu'il n'y a pas trop de poussière, qu'il est entretenu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et franchement, on ne peut pas dire quoi que ce soit, il est quand même assez joli. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Alors on va regarder. Je vends mon PC pour aller sur plus gros. Du coup, dedans il se trouve... Alors déjà, il n'y a pas de bonjour. Là, ça m'interpelle un peu. Bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est comme ça. Donc, on a une RTX 3060 12 Go, 32 Go de RAM en 3600 MHz, 1 Tera en SSD, NVMe, un Ryzen 7 5800X qui est vraiment pour moi le couteau suisse d'AMD pour les Ryzen 5000. C'est un très bon processeur. Une carte Wi-Fi de 1000 gigabits, carte mère ASRock ROG Strix, donc ça sera une Asus ROG Strix B550F. C'est une bonne carte mère, hein, c'est pas la plus haut de gamme, mais pour le gaming, pas besoin de plus, elle fera largement l'affaire. On a un water cooling 360 mm, donc c'est ASRock LC, mais c'est un Asus, hein, c'est le ROG Strix. On a un boîtier Aquarius en verre. Je suis aussi ouvert à tout échange contre motocross, quad, etc. À voir si l'échange est valable. Ouais, en fait, c'est un peu le souk. Donc, moi, j'ai repris les pièces encore une fois et on va le détailler et surtout, on va voir le prix à la fin.
Donc le boîtier, le Zingmang-Tech Aquarius Pro, le voici, c'est exactement le même. En produit neuf, vous le trouvez à 168 €. Ici, l'Asus ROG Trick en LC360, donc exactement le même que lui. Hop, voilà. Et bien là, on en a pour 219 € en neuf. On a une carte mère ici en neuf, en stock sur matériel.net à 196 €. C'est exactement la même que la sienne. Le processeur Ryzen 7 5800X, 258,62 €, donc j'arriverai toujours au-dessus de la virgule. Je rappelle, c'est du neuf. KFA 2, eh ben, ici une 3072 Go à 300 €. Un Crucial P2, 1 Tera, 76 €. Ici, on a la FuryBest, puisque je vous rappelle que, regardez bien ici, c'est bien de la FuryBest. Hop. Donc, on est sur 138,32 €, je vais arrondir à 139 €. Et j'ai rajouté l'alimentation. Alors, il n'y avait pas parlé d'alimentation. Une 750 watts pour faire une tournée, une 3060, il y en a largement assez. Pas besoin de plus. J'ai pris une couleur master en 80 plus bronze, 77 €. Et attention, c'est du neuf. Et lui en demande 2800 €. Je pense que c'est un peu surestimé. Puisque si on comptabilise tout ce que j'ai pris en composant neuf, à part la carte graphique, on arrive ici à 1432 €. Donc, en gros, vous avez 1400 € trop cher. Alors, maintenant, si on veut chipoter, on rajoute, allez, 10 € de Windows 10. Ça fait 1442 €. C'est vraiment trop cher. En gros, il faudrait qu'il le baisse. Allez, 1200 €, 1300 €. Il perd un petit peu, mais là, 2800 €, je pense que c'est un peu un foutage de gueule, vous ne trouvez pas? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je rappelle aussi une chose, vous êtes 60% à regarder les vidéos régulièrement, mais vous n'activez pas le petit bouton abonner. Donc cette fois-ci, je compte sur vous. Merci à ceux qui vont le faire, c'est très important, puisque à l'avenir, plus la chaîne va grandir, plus il y aura de partenaires et plus je pourrai monter des PC gamers et vous les offrir. Donc pensez aussi à ça. Allez, salut les potes, ciao ciao.